J'avais 15, quoi. Mais une 15, j'ai peur que tu attrapes. J'ai peur. C'est un russe, notre ami. Exactement. Donc, on va entamer aujourd'hui le 6e chapitre. Alors, ce 6e chapitre nous fait franchir une étape, puisque quel a été le plan général du Tanya jusqu'à présent? Alors, après la présentation du 1er et 2e chapitre, le Admour Azaken, dans ses derniers chapitres, nous a parlé du Nefesh Elokit. Et il nous a expliqué quels étaient ses degrés, quels étaient ses niveaux, quelles étaient les forces aussi qu'il utilisait. On a expliqué l'importance de Levushim, Marshava, Dibur, Maaseh, la pensée, la parole, l'action. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre personnalité, c'est-à-dire l'autre versant. L'autre versant alors on a besoin de le connaître, évidemment. Parce que Admour Azaken va, sur plusieurs chapitres maintenant, va consacrer d'abord à l'analyse de ce qu'est le Yetzer Hara, ce que c'est que la Klippa, la Sitra Achara, et puis ensuite, il va nous expliquer comment il agit, qu'est-ce qu'il propose à l'homme. Parce qu'évidemment, le but de tout ça, c'est évidemment de le combattre, d'y réfléchir, de le connaître et de savoir comment il faut agir pour contrebalancer toutes les tentatives. Donc, on va reprendre tout de suite le Pérec 6, Pérec Vav. Veine, ze leomadze asa Elokim. Moazakan a introduit ce chapitre par ce principe-là. Dieu a fait une chose en face de l'autre. C'est à prendre au sens précis et strict. C'est-à-dire que tout ce qu'on va trouver d'un côté, on va le retrouver de l'autre. C'est ce que veut dire Veleomadze. C'est vraiment une chose en face de l'autre. Si on a décrit Nefesh Eloki, on a décrit comment il était, Chorma Binadat, les Midot, puis après on a décrit le Levushim. C'est-à-dire que tout ça, on va le retrouver trait pour trait du côté de l'autre côté. Côté, comme il dit ici, de Sitra Achara. Et alors, bien sûr, on va trouver des petites différences. On va trouver des petites différences parce que ça ne fonctionne pas tout à fait pareil d'un côté et de l'autre. Mais ce schéma-là, on va le retrouver dans les deux cas. On va voir tout de suite. Parce que, comme on a dit, comme le Nefesh HaElokit est constitué des Eser Sfirot Gdoshot, des 10 Sfirot Gdoshot. Admoazaken pose tout de suite les points de repère. Hein. Il ne parle pas des midot, même pour nous dire des midot tovot, par exemple. Il parle de sphirot gdoshot. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que les midot? Il y a Chorma Binadat, et après il y a Chefet, Gvura, Tiferet, etc. Désolé. Or, tout ça, tous ces degrés-là découlent par le Seder Ishtalshelut, viennent directement de ces degrés-là chez Dieu. Ça veut dire que ce que nous avons en nous, c'est vraiment Sphirot Gdoshot. Ça, c'est du côté du Nefesh Elokit. Ou Mitlaveshet Bishlosha Levushim Gdoshim. Et donc, tout ça s'habille dans les 3 vêtements saints que sont la parole, la pensée, la parole, l'action, comme on les a définis. Maintenant, les Vushim Gdoshim, pourquoi? Pas parce qu'ils sont Gdoshim en soi. Ils sont Gdoshim parce que c'est eux qui sont les moyens d'expression nécessaires pour la Gdusha. Quand on a expliqué notamment, c'est ce qu'on venait de dire, on avait vu que signifiait l'importance de l'étude de la Torah. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'on parle du Nefesh Elokit. N'oublions pas que ça, c'est le Chelek Elokam Imal Mamash que nous avons en nous. C'est la partie de Dieu en haut vraiment que nous avons en nous. Donc, évidemment, les Levushim qui vont servir à l'expression de la part d'essence de Dieu, si on peut dire, qui se trouve en nous, c'est les Levushim Gdoshim. Et les Levushim là font des Levushim Gdoshim. Donc, une fois qu'on a dit ça, Zé Leomadzel.
on va trouver la même chose inversée, si on peut dire, de l'autre côté. Car un nefesh des sitra achara. De la même façon, le nefesh de sitra achara. Là, on va laisser de côté pour le moment le sens de cet emploi-là, de cette expression, qui en elle-même est très évocatrice, mais on va le voir apparaître peu à peu. Alors, on va laisser sitra achara, le nefesh de l'autre côté. Ça veut dire quelque chose de très précis, ça. On va y revenir. Miklipot noga, amelouveshet, bedam adam, qui vient de klipot noga, comme on a déjà dit. Ce n'est pas de la klipa absolue, c'est de la klipa dans laquelle se trouve un petit peu de bien mélangé depuis le chet et sadat qui a fait le mélange entre le bien et le mal. Donc, klipat noga, on peut utiliser. Ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis une klipa absolue dans le corps. Il nous a mis une vue matérielle. Cette vie matérielle, à partir du moment où elle est matérielle, les klipat noga. Mais dedans, il y a aussi du bien, comme on a dit dans le premier chapitre de Tanya, qu'il y a certaines midotes qui ne sont pas des midotes comme doivent l'être des midotes, autrement dit, qui ne sont pas des attributs intellectuels ou intellectualisables, mais qui viennent de pures émotions. On se méfie toujours de ce qui vient de pures émotions, bien sûr, puisque mes émotions non filtrées sont toujours des émotions dangereuses. Ce n'est pas où elles vont, ce n'est pas d'où elles viennent. Alors, dans ce cas-là, des émotions comme par exemple Rachmanu, comme on a dit au premier chapitre, la miséricorde, Gmelut Rasadim, la bienfaisance, chez un juif, ça vient aussi du Nefesh Abahamit, parce que c'est justement le mélange entre le bien et le mal. Fait Klipat Noga. Et ça, c'est Amelouveshet Bedam Adam. Ça, c'est habillé dans le sang de l'homme. C'est le sens profond du pasuk dans le Chumash, qui, Adam ou Nefesh, que le sang, ça, c'est l'âme, et donc, quand on mange un animal, il ne faut pas absorber, c'est une des raisons qui est donnée, s'il ne faut pas absorber le sang, c'est-à-dire la personnalité de l'animal, et donc c'est pour ça qu'on ne doit pas manger le sang, qu'on doit saigner la bête avant de la manger, même on fait toute une procédure de la cache-route pour enlever le sang de la bête, de l'animal, avant de le manger. Parce que précisément, c'est ça qui est habillé à l'intérieur du sang. Et ça, c'est vrai du sang de l'homme, où le Nefesh Abahamit est habillé. Alors, bien sûr, c'est ce qui nous donne la vitalité. Donc, on ne peut pas dire que la vitalité matérielle est absolument klipa. Elle n'est pas absolument mauvaise. Dieu n'a pas créé un être mauvais. Mais c'est de la klipa. Qu'est-ce que veut dire la klipa? Pour comprendre ce qu'est la klipa, on va voir un peu plus loin. On va voir un peu plus loin. Que pour comprendre ce que fait la klipa, il faut comprendre ce que fait la doucha. Et on comprendra après pourquoi l'autre côté s'appelle effectivement autre côté, Sitra Achara. Par rapport à quoi cette Sitra Achara? En tout cas, de la même manière que du côté de la doucha, du côté du Nefesh Lokit, on va donc trouver 10 degrés. Les 3 mouchim, Chochma Binadat, et les 7 midot, qui font les 10 degrés du Nefesh Lokit. De la même manière, de ce côté-là, le Sitra Achara, c'est Kloula Meser Kitrin de Misavuta. C'est constitué des 10 couronnes de la Touma, 10 couronnes de l'impureté. C'est un mot du Zohar. C'est comme ça que le Zohar appelle les degrés du Nefesh Abahamit, les Tzahara, comme on voudra appeler. C'est plus Nefesh Abahamit. Nefesh Abahamit, les 10 couronnes d'impureté. Alors, impureté de tout le monde, on comprend. 10, on comprend parce que ça correspond très exactement à la nomenclature, si l'on peut dire, de ce que possède le Nefesh Elokit. Pourquoi des couronnes? Pourquoi on ne les appellerait pas autrement? Du côté du Nefesh Elokit, on ne les appelle pas des couronnes. On les appelle des midot, on les appelle des sphirotes, comme on a dit. On ne appelle pas des couronnes. Pourquoi on les appelle ici des couronnes? On les appelle des couronnes pour 2 raisons. Parce que d'abord, la vitalité de ces degrés de Touma ne pénètre pas profondément en elles. Dieu leur donne à vivre, comme une couronne. Une couronne, c'est superficiel.
c'est pas ce qui donne la vie, ça se rajoute. C'est comme on peut employer les termes qu'on a déjà employés. Une couronne, c'est makif. Ce n'est pas pnimi, ça ne rentre pas à l'intérieur, ça se place au-dessus. De la même manière, la vitalité de ces forces-là n'est pas une vitalité qui s'habille en elles profondément, parce que le sort de ces forces impures, qu'est-ce que c'est? Leur sort, c'est de disparaître. Dieu a assigné à ce monde, à ces forces, une mission dans ce monde, et il n'y a rien d'autre. Il y a une mission à accomplir. Et en vérité, elles attendent, ces forces-là elles-mêmes, elles attendent de disparaître. L'aboutissement de leur mission, c'est qu'elles n'existent plus. Ça demande un peu d'effort de notre part. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle des couronnes, parce que la vitalité reste makif. Elle ne pénètre pas profondément. Il y a encore une autre raison pour laquelle le Zohar les appelle, c'est commenté ça. Il y a une autre raison pour laquelle le Zohar les appelle des ktarim, donc des couronnes. Kitrin, hein, c'est la même chose en arabe. Pourquoi il les appelle des couronnes? Parce que la notion de couronne renvoie à la notion de royauté. C'est-à-dire qu'une royauté, c'est ferme, c'est fort. Ça prend un roi, ça prend une décision et ça la fait appliquer et rien ne peut lui résister. C'est ce qu'on appelle la manifestation de la yeshut, du sentiment de sa propre existence. Or, c'est ce qui caractérise les clipotes. La grande différence entre le côté de la Gdusha et le côté de la Touma, c'est que le côté de la Gdusha ne se ressent pas comme existant. Il est uni avec Dieu, totalement battel, au bon sens du terme, c'est-à-dire non pas soumis, mais fusionné. Alors que le côté de la Klippa, lui, veut exister. Et donc, cette idée de couronne, c'est aussi cette idée-là qui marque. Cette affirmation de sa propre existence. Donc, Kitrin de Mesavuta, les 10 couronnes de Touma, Shen Sheva Midot Raot, qui sont les 7 mauvaises midot, Abaot Me'arba Yesodot Ra'im Anal, qui viennent des 4 éléments mauvais qu'on a déjà cités. Dans les 4 éléments, c'est les 4 éléments par lesquels Dieu a créé le monde, qui existe dans toutes choses du monde, l'eau, le feu, la terre et l'air. 4 éléments de base. Maintenant, bien sûr, c'est vrai en matériel, Dieu a créé le monde avec les 4 éléments, mais c'est vrai aussi spirituellement. L'Admor Zaken a déjà donné, au début du Tanya, il a déjà donné des illustrations. C'est pour ça qu'il ne les reprend pas. Anna, la Niskar, Leel, qui a été rappelé plus haut. Plus haut, c'est le début du Tanya. Par exemple, des choses très graves, comme l'orgueil. L'orgueil, nous a-t-il dit, vient de l'élément du feu. Pourquoi? Pardon, vient de l'élément de l'air. Il vient de l'élément de l'air parce que c'est des choses sans intérêt, qui sont remplies de vent. La colère vient de l'élément du feu. Pourquoi? Parce qu'elle monte toujours. Et, etc., etc. Il avait donné aussi d'autres illustrations pour la terre, c'est la lassitude, la paresse, etc., etc. Et pour l'eau, c'est l'eau dont il avait dit Matzmirim kol mineta anug, ça fait grandir toutes les sortes de plaisirs. Quand la salive, quand on boit, etc. Tout ça, ça donne plus de goût dans les choses matérielles. Autrement dit, on remarque, hein, c'est la même idée. L'idée qui est là derrière, c'est tout ce qui éloigne du lien avec Dieu. Donc, c'est les 4 éléments mauvais. Et aussi, Vesechel Amolida, le Sechel qui les fait exister, qui les fait naître plutôt, puisque une Mida n'existe pas toute seule. Une Mida ne va pas naître comme ça spontanément. Elle va avoir besoin d'un soutien intellectuel pour apparaître. Et donc, c'est le Sechel qui les fait naître. Et le Sechel en question est divisé en 3 parties. Shehen Chochma Bina Vedat,
les trois parties du Sechel, Chochma, Bina et Da'at, Mekor Amidot. Et la source des Midot. Mais attention, ce qu'on vient de dire n'est pas vraiment compréhensible. Parce que pour le Nefesh Elokit, on comprend bien, Nefesh Elokit, le Sechel va réfléchir à la grandeur de Dieu, il va faire naître des émotions solides comme l'amour et la crainte de Dieu, des émotions légitimes et donc des émotions qui vont durer, des émotions pérennes. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? En quoi le Sechel va faire grandir quelque chose? Est-ce que quelqu'un va se mettre à réfléchir dans telle ou telle chose pour faire grandir une mida? Alors en réalité, ce n'est pas ce qu'on veut dire ici. Ce n'est pas que le Sechel doit réfléchir pour produire la mida. Parce que, je veux dire, j'ai envie des choses, quelqu'un, pas souhaiter ça, quelqu'un a envie de quelque chose qui vient du côté de Sitra Hara, par exemple. Il a envie d'être l'homme le plus grand du monde et que il est le plus orgueilleux de tous. Il ne va pas se mettre à réfléchir. C'est une envie. Mais qu'est-ce qui dépend malgré tout du Sechel? Ce qui dépend du Sechel, qui a mis d'autres les fierer à Sechel. C'est pour ça que l'Admour Azaken précise ça ici. Parce que les midot sont selon la dimension du Sechel. Prenons un exemple, il le donne tout de suite. On voit qu'un petit, lui aussi, il a des envies qui ne viennent pas du côté de la Gdoucha forcément, mais ces envies-là, c'est des envies qui sont il aime, il veut des choses de peu de valeur, des petites choses. Pourquoi? Les fiches Sichlo, Katan, Vekatsa, la Sig, Varim, Yekarim, Yotermem, parce que son intellect est trop petit pour pouvoir atteindre des choses qui sont plus précieuses. Par exemple, un jeune enfant, va vouloir un bonbon et il va pleurer et se disputer pour obtenir le bonbon. En revanche, un diamant qui vaut des fortunes, ça ne l'attirera pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le sechel pour pouvoir saisir, évaluer la valeur de l'un et de l'autre. Le fait de désirer profondément quelque chose ne naît pas donc du sechel dans ce domaine-là. Ce qui vient du sechel, c'est uniquement l'estimation du bien, si on le veut ou on ne le veut pas, dans quelle mesure on le veut, de quelle mesure on ne le veut pas. Si on a des grandes asagotes, si on a des grandes compréhensions, alors dans ce cas-là, on va vouloir des grandes choses, des choses extraordinaires. Si on a une petite tête, on va vouloir des petites choses. Vechen, pareil, mitkaes ou mitkatsef, mitvarim ktanim. Ou si on prend un autre exemple, on voit qu'un enfant va se mettre en colère pour des petites choses. Vechen bit parud vechar midot. Et pareil pour la fierté, l'orgueil, la vantardise. On va chercher le mot. Et les autres midot. Vesfer prinotel ou atmeot. Maintenant, c'est le même développement que du côté du Nefesh Elokit. C'est-à-dire que dans le Nefesh Elokit, comme on a dit, Zeloumat, c'est une chose en face de l'autre. Dans le Nefesh Elokit, une fois qu'on a tout ça, on a les envies, etc., on les met en pratique au travers des vêtements. Pensée, parole, action. C'est pareil de ce côté-là. C'est 10 degrés impurs. Quand un homme va y réfléchir, au Medaber, où il va en parler, au Ose, où il va agir dans ce sens. Are marshvato shebemocho, vediburo shebepiv, vekoach hamasi shebeyadav, veshar evarim nikreim levushe misavu, leser prinotelu atmeot. Alors à ce moment-là, la pensée qui est dans son cerveau, la parole qui est dans sa bouche, et la force d'action qui est dans ses mains, et tous ses autres membres, sont appelés levushe misavu. Ce sont des vêtements de Touma. Les mêmes instruments peuvent être des levushim doshim, comme on les a cités déjà. Ce sont des vêtements saints, parce qu'ils ont servi à l'expression de la sainteté. Maintenant que ça a servi à des expressions d'impureté, ce sont des vêtements d'impureté. Les vêtements d'impureté, pourquoi?
pour les 10 degrés impurs, chez Mitlav Shodbem, qui se sont habillés dedans, dans ses vêtements, Béchat Maseo Diburo Marshava, au moment où il a parlé, où il a agi, au moment où il a parlé, ou au moment où il a juste pensé. Alors, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle? On aurait pu, si on s'était arrêté là, on aurait pu comprendre tout ce qui vient d'être dit en disant, bon, on parle de quelqu'un qui fait ou qui pense ou qui parle de faire une avéra. Dans ce cas-là, bien sûr, c'est Atouma. Mais ici, le Admour Azaken n'est pas du tout dans cette optique. Voit les choses beaucoup plus larges. Et c'est ici qu'on va voir le sens de Sitra Achara par rapport à Sitra d'Igdusha, l'autre côté par rapport au côté de Gdusha. Voyons les mots qu'il emploie. Il dit Ve'enhem kol ha'ma'asim asher na'asim tachat hashemesh. Et ça, c'est tous les actes qui se font sous le soleil, c'est-à-dire dans le monde. Asher akol hevel, que tout est frivolité. Ve'raot ruach, et brisure de l'esprit. Il va falloir comprendre ce raout ruach. Raout, ça veut dire briser. Ruach, de quoi parle-t-on? Donc, c'est traduit. Moshkatu, Bezor, Beshalach, si on avait une hésitation sur le sens du mot Vera ou Troar, le Zohar en Beshalach traduit Shehen Tviru Derucha. Il traduit le mot par Tviru Derucha, comme on a dit, la brisure du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Zohar explique que la Sitra Achara, quel est son but? Quelle est la différence avec la Gdusha? La définition de la Gdusha, c'est d'être totalement, comme on a dit déjà tout à l'heure, c'est totalement battel à Dieu, totalement inexistant devant Dieu, totalement fusionné avec lui. La volonté de la Touma, qu'est-ce que c'est? C'est de couper ce lien, d'être à part, d'exister soi. Et c'est pour ça que toute son entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est Tviru Derucha, briser l'esprit de Gdusha. Le roi dont on parle ici, c'est le roi de Gdusha. Donc, quand nous faisons des efforts et nous réalisons le lien avec Dieu, l'entreprise, la clipa, c'est de venir et de couper ça. Raout 3. Or, c'est plus que refroidir. Refroidir, c'est une des façons. Ici, il s'agit de couper le lien, de faire quelque chose qui intercepte. Alors, et on voit comment le Admour Azaken dit. Il ne dit pas c'est quand on fait une avéra. Il dit c'est kol ha'ma'asim. Tous les actes qu'on fait sous le soleil, c'est-à-dire dans ce monde, quand on fait un acte, comme il va le dire 2 lignes plus loin, asher lo l'Hashem ema, un acte qui n'est pas pour Dieu, qu'on ne fait pas les Shem Shamaim, tout acte, quel qu'il soit, à ce moment-là, il est entré dans la catégorie de Klippa. Et maintenant, on comprend, on va le voir dans les mots. Donc, tout acte, c'est l'idée qu'il faut retenir, tout acte qui nous éloigne de Dieu, que ce soit un acte permis ou interdit, ce n'est pas le sujet. Alors, pas évidemment un acte interdit qu'on fait quand même, ça c'est clair. Mais un acte permis qui n'est pas en lien avec Dieu, les Shem Shamaim, cet acte-là est Tviru Derucha. Il brise l'esprit de Gdusha dans le monde. Et donc, Vechen Kol HaDiburim, Vechol HaMarshavot, ce n'est pas seulement les pensées, il vient même repréciser, parce que comme on a dit, dans l'expression qu'il a employée, il a dit que fait Kol HaMa'asim Asher Na'asim Tachat HaShemesh. C'est tous les actes qu'on fait dans ce monde. Quelqu'un aurait pu dire, bon, on fait les actes. Mais bon, la pensée, la parole, c'est pas grave. On n'a rien fait de concret. Il va dire non, pas du tout. Pas seulement ça. Vechen Kol HaDiburim. C'est pareil pour toutes les paroles. Vechol HaMarshavot. Et toutes les pensées. Asher lo lavaye ema. Qui ne sont pas pour Dieu. Ou leur tsono, ou la vodato. Et pour sa volonté et son service.
Et comme ça, il nous l'explique. Pirouche, Lachon Sitra Achara. Et comme ça, on explique, on comprend ce que ça veut dire le mot Sitra Achara. L'autre côté. Parce que c'est tout à fait étonnant. Je veux dire, la logique voudrait qu'en face de Sitra Dekdusha, on écrive Sitra Detuma, par exemple. Pourquoi Sitra Achara, l'autre côté? Parce que Pirouche, Sad Acher, c'est l'autre côté qui n'est pas celui de la Gdusha. Alors on voit très bien où on va en venir. Que quoi? Que nous, on aurait pu naïvement penser qu'il y a un côté qui est le côté du bien, le côté de la Gdusha, et qu'il y a un autre côté qui est l'opposé, le côté de la Touma. Il ne faut pas aller du côté de la Touma. Mais qu'entre les deux, il y a un espace neutre qui n'est pas de la Gdusha et pas de la Sitra Achara. Prenons un exemple très simple. L'homme fait des tas de choses dans ce monde. Il va travailler d'après le dit, ça veut dire il va travailler, c'est pas un voleur, il se comporte honnêtement, il va travailler parce que c'est l'habitude du monde. Il va aussi étudier la Torah, faire des très bonnes choses et tout ça, mais il est obligé d'aller à son travail. L'homme va marcher dans la rue pour aller à son travail. Il va même manger parfois, parce qu'il en a besoin pour vivre. Tout ça, on aurait pu penser que qu'est-ce que c'est? Il y a un domaine neutre, on est obligé de le faire. C'est pas de la Gdusha parce qu'il n'y a pas une mitzvah de travailler, il n'y a pas une mitzvah de manger ou de dormir. Bon, il faut vivre. C'est des choses comme ça. Mais c'est pas de la klipa. Alors le Admour Zaken vient nous préciser les choses. Ce domaine-là n'existe pas. C'est ou du côté de la Gdusha, ou alors c'est Sitra Achara, c'est l'autre côté. Parce qu'il n'y a pas de domaine intermédiaire, il n'y a pas de domaine neutre. Alors ça entraîne beaucoup de choses. Ça entraîne qu'il faut que tout soit, comme il vient de le dire, l'avaye. Il faut que tout soit pour Dieu. C'est-à-dire tous nos actes, pas seulement des actes de mitzvah, mais des actes neutres en apparence, doivent être lâchés. C'est pour Dieu. Quand on marche dans la rue, ça doit être pour Dieu. Quand on est à son travail, on doit travailler les Shem Shamaï, pas travailler pour, je ne sais pas, pour en prendre des exemples très grossiers. Par exemple, quelqu'un va aller travailler jour et nuit, il va se tuer à son travail, comme on dit, parce que comme ça, il va pouvoir se payer les plus belles vacances de sa vie. Il n'y a rien d'interdit. Il ne va pas prendre des vacances taref. Et au contraire, avec tout cet argent, il va pouvoir se payer l'hôtel 15 étoiles avec le plus grand cuisinier cachère du monde. Et il y aura des plages séparées même quand il voudra aller à la mer. C'est un grand sadique d'une certaine manière. Quand il a travaillé, ce travail-là, c'est Sitra Achara. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé les Shem Shamaim. Il a travaillé pour un but à lui. Autrement dit, au lieu de fusionner avec Dieu, il a renforcé sa yeshut. Il a renforcé sa propre existence. Et ça, c'est exactement la définition de la klipa, tviru derocha. Il a brisé l'esprit de la Gdusha dans le monde. Et le lien qu'il avait, lui, avec cet esprit de Gdusha. Ça veut dire que c'est, en vérité, un examen de conscience qu'il faut faire sur tout ce qu'on fait. Pas seulement sur les moments où, Chas Shalom, quelqu'un fait une avéra, ou sur les moments où on est en train de faire une mitzvah. C'est une réflexion qui est sur toutes les 24 heures du jour. Il faut dire au passage, mais ce n'est pas écrit comme ça, mais une des conséquences, c'est que en regardant les choses comme ça veut dire que le service de Dieu, c'est toute la journée. Ce n'est pas seulement quelques heures par jour ou quelques minutes par jour. Le temps que je prie 3 fois par jour, le temps que j'étudie la Torah 1 heure par jour, si déjà je suis quelqu'un de très bien, le temps que je fais Rita Teramba, voilà, comme ça. Ce n'est pas seulement ça, la Gdusha. La Gdusha, c'est toute la journée. Si on parle de choses d'actualité, ce n'est pas non plus écrit dans le Tanya, hein, donc on n'est pas obligé de les écouter. Par exemple, j'ai rien à faire une soirée
et je vais allumer les étranges lucarnes qui s'éclairent tous les soirs dans les maisons isolées, dans les forêts lointaines. Et derrière ces étranges lucarnes, nous voyons s'agiter des petits hommes qui sont à la poursuite d'une noix de coco. Et on va y passer 1h30. Et des fois même plus. Si on fait toutes les préparations, les conclusions après, 2-3 heures. Ça veut dire, il n'y a rien de mal en réalité. En vérité, par les temps qui courent, il y a certaines personnes pour qui on peut très bien dire vaut mieux qu'ils fassent ça qu'autre chose. Mais si on regarde du point de vue du Tanya, c'est complètement sitra rare. Pourquoi? Pas parce que c'est interdit. Parce que c'est l'Ola Shamema, c'est pas pour Dieu. À moins qu'on voit les choses, le fameux Sikha du Rabbi sur le football, qui y a quelques années déjà. C'est à l'époque d'une Coupe du Monde, je ne sais pas quoi, quand on avait dit cette Sikha, qu'il y a 2 camps qui se combattent, qu'il y a beaucoup de hors dans le service de Dieu à tirer de là. Il y a le camp d'un côté, il y a la même manière que le camp du bien, le camp du mal, Yetzirah, Yetzirah Tov, qui se combattent et que chacun veut aller jusqu'au bout, aller dans le camp de l'autre, et on voit comment tout le monde agit, etc., et ensemble, et tout ça, qu'il y a beaucoup de leçons à prendre dans le service de Dieu. Alors, si on regarde le match de football comme ça, et qu'à la fin, on se dit, ça y est, mon Yetzirah Tov va gagner, il a la Coupe du Monde. Dans ce cas-là, ça marche. Ça, en vérité, d'après le Tanya, c'est pas une question de Shulchan Aruch, bien sûr, c'est pas une question de halakha, c'est une question du Tulzman dans la halakha, mais on n'est pas là. Mais c'est pas une question de halakha ici. C'est une question de regarder la chose, comment on est par rapport au service de Dieu. Mais comme nous, certainement, on voit que passer l'essence spirituelle du match. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire quoi, la fitrara, pirouche, sadacher. L'autre côté, chez une autre sadakdusha, qui n'est pas le côté de l'akdusha, ça s'appelle sitrara. Quand on ne fait pas de côté de l'akdusha, c'est automatiquement sitrara. Vetsadakdusha, qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on a dit ça, alors il faut apprendre à réfléchir, à comprendre qu'est-ce que fait, comment je sais que telle et telle chose, c'est tzadakdusha. Tzadakdusha, eino ela ashra v'amshacha mikdushato shel HaKadosh Baruch Hu. C'est la révélation, fait descendre l'akdusha de Dieu. Ça veut dire qu'on ressent la divinité en soi dans le monde matériel. Or, il y a un principe. Dieu ne se révèle qu'à celui qui est totalement battel devant lui, complètement annulé devant lui. Ben Bepoel Mamash, que ce soit concrètement, réellement, ça veut dire en pratique, Kemalachim Elionim, comme les anges. Les anges, par définition, n'ont pas de corps, donc ils n'ont pas le problème que tous les êtres humains ont. Donc, eux sont totalement battel à Dieu, par définition. Alors, soit Bepoel, on peut être comme ça quand on est un malach, Ben Bekor, mais aussi en potentiel. Qu'est-ce que c'est en potentiel? Kechol ish Israël le mata, comme tout juif en bas. On a compris de là qu'il n'y a qu'un juif qui peut arriver à ce degré. Nourazaken ne dit pas Kechol Adam, il dit Kechol ish Israël. Uniquement, ça veut dire comme tous les juifs. On va dire pourquoi. Un juif, Shebekocho liot batel mamash legabe akadosh baruch hu, bemsirat nafsho al kedushat Hashem, que tout juif, quel qu'il soit, a la force de s'annuler totalement devant Dieu, pour Dieu, avec Mesiot Nefesh, pour Kedushat Hashem, pour la sainteté de Dieu. D'où ça vient? Parce qu'un juif a ce chelek Elokaim al mamash. Il a une partie de Dieu en lui. Il a une partie de l'essence de Dieu. C'est ce qui le caractérise. Un être humain, un être humain
a toutes les qualités d'un être humain. Autrement dit, il peut faire des grandes choses, il peut faire des choses merveilleuses, mais il n'a pas la capacité d'accepter de disparaître. Le Messiot Nefesh, le don de soi, c'est une capacité paradoxale. Pourquoi? Parce que normalement, un homme a ce qu'on appelle en bon français l'instinct de conservation. Il veut vivre. Il veut vivre. Et même quand il va donner si jamais il est amené à donner sa vie pour une cause, pour un idéal, ce qui se trouve chez n'importe quel être humain, dans tous les peuples. Il y a des héros comme ça qui ont donné leur vie pour la patrie, pour telle doctrine, pour tel homme, etc., etc. Et qui savaient qu'ils allaient mourir, mais qui ont quand même donné leur vie. Mais quand ils ont accepté de donner leur vie, c'était pour une cause qui faisait passer leur vie sur un plan supérieur en réalité. Je vais être un héros. Grâce à moi, la patrie vivra et j'aurai des statues dans tout le pays. Grâce à moi, ma doctrine va l'emporter. Et on se souviendra de moi dans toutes les générations futures que grâce à moi, telle et telle chose a remporté la victoire. Ça ne s'appelle pas de se donner totalement. Enfin, du courage, bien sûr. Pas dire que ce n'est pas courageux. Mais ça ne s'appelle pas s'oublier pour quelque chose de supérieur. Ça s'appelle au contraire, je renforce mon existence. Qui on voit qui s'est donné, abandonné totalement en n'ayant plus rien derrière. Celui qui a fait ça, c'est Abraham. Pourquoi Abraham? Abraham, Dieu lui ordonne de sacrifier son fils, Yitzhak. Quand il lui ordonne de sacrifier son fils, Dieu lui a déjà dit, c'est ton fils, lui. Donc, c'est lui qui sera ton fils. On dit personne d'autre. Ishmaël ne fera pas ton fils. Il est sorti de toi, mais Yitzhak, c'est lui qui sera ta descendance. Il n'y a pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre. Ça veut dire que si Abraham tue Yitzhak, il n'a pas de descendance. Or, tout le but d'Abraham, c'était ça, que son idéal, justement, il avait découvert Dieu, il avait commencé à enseigner, que cet idéal va se continuer après lui. Le seul moyen de le continuer, c'est Yitzhak. Et Yitzhak, il va le tuer, et il n'y aura rien d'autre. Et pourtant, Abraham ne plaide pas. Il n'essaye pas d'échapper. Il n'essaye pas d'échapper à ce que Dieu lui demande. Au contraire, il accepte. Ça, c'est un vrai Messiot Nefesh, parce que c'est la disparition de toute son existence. Il n'aura pas une plus grande forme d'existence. Il ne viendra pas un héros et existera spirituellement par autre chose. Il n'existera plus, personne ne se souviendra de lui. Mais il l'accepte pour Dieu. Ça, c'est un vrai Messiot Nefesh. Et ça, c'est particulier à un juif. Quelqu'un qui n'a pas le Chelek Elokam Imal Mamash, un juif peut le faire parce qu'il a autre chose en lui. Et c'est comme ça, dit le Admor Hazaken, que n'importe quel juif, Kol Ish Israël, les matins, n'importe quel juif en bas, et on ne parle pas d'érudits ou de tzadikim ou de rabbanim ou de je ne sais qui, de degré particulier, on dit que Kol Ish Israël en bas, qu'il a Bekocho Liot Batel. Il a la force d'être battel vraiment à Dieu. Et comment? Bemsot Nefesh, Al-Gdushat Hashem, en sacrifiant sa vie pour Dieu. Comme on voit malheureusement dans l'histoire, qu'il y a combien de juifs qui ont donné leur vie sans des juifs très simples, des juifs très ordinaires, qui étaient des personnes qui avaient un travail, qui vivaient tout à fait simplement. Mais quand on les a mis en demeure de choisir, ils ont dit, on donne notre vie pour Dieu, il ne restera rien de nous, ce n'est pas grave. Ils ne l'ont pas dit comme ça, mais c'était à ça que ça revenait. Et on perd notre vie, mais on ne peut pas se détacher de Dieu. Pourquoi? À cause de ça. Comme on dit toujours, même au fameux temps de l'Inquisition, c'est-à-dire les Juifs qui montent sur le bûcher. On parlait des pogroms en Russie. Nous, on va dire que l'ambiance était différente. Mais pourquoi c'est intéressant, l'Inquisition? Parce que à l'époque de l'Inquisition, les Juifs qui restent en Espagne ne sont pas du tout des héros en réalité.
Aujourd'hui, bien sûr, avec le recul du temps, ce sont des héros. Le monde sur le bûcher, ils se font torturer, etc., pour rester juifs. Mais en réalité, pourquoi ils sont encore en Espagne? Les Juifs ont été expulsés d'Espagne. Et il y en a qui sont partis. Ils ont pu partir. Ils partaient sans rien. Ils renonçaient à tout. C'est des gens riches, souvent. Ils partaient comme des pauvres. Ils avaient leur bagage dans la main. Ils s'en allaient, c'est tout. Et il ne savait pas ce qu'ils allaient devenir. Ils pouvaient mourir dans le voyage. À l'époque, le voyage, ce n'était pas simple. Un naufrage. Il y en a plein qui ont été pris par les pirates et vendus comme esclaves en Afrique du Nord. C'était très dangereux. Eux, c'était des héros. Eux, ils sont partis. Ceux qui sont restés, pourquoi ils ne sont pas partis? Ils n'ont pas fait comme les autres. Pour une raison très simple. Ils étaient très bien installés en Espagne, c'est depuis des siècles. Souvent, ils étaient très riches, ils avaient des positions importantes, ils avaient des terres. Ils ne voulaient pas renoncer à tout ça pour une vie dont ils ne savaient pas de quoi elle allait être faite. Ils sont restés, ils ont va s'arranger. C'est-à-dire qu'en réalité, eux, c'était à l'époque des Juifs tièdes. Ils n'étaient pas prêts à tout sacrifier. Après, alors, ils ont accepté de se convertir. Ils sont convertis formellement, mais ils sont restés juifs intérieurement. Et un jour, on les découvre. Qu'est-ce qu'on aurait attendu en réalité? On aurait attendu. La logique, qu'est-ce que c'était? La logique, c'est que quand on les découvre, ils disent on renonce, on vous avoue. C'est vrai, c'était pas jusqu'à présent, vous avez trompé, mais on se reconvertit à partir du moment où on est des catholiques pratiquants. Ils auraient probablement sauvé leur vie avec ça. Et pour eux, ce n'est pas beaucoup. Ils avaient déjà pris l'habitude de vivre comme des goyim. Pourtant, ils ne l'ont pas fait. Et quand on les a découverts, en général, ils ont dit on ne renoncera pas à notre judaïsme. Et ils montent sur le bûcher, ils se font torturer, etc. Comment est-il possible que des gens comme ça, qui étaient déjà à moitié assimilés, comme on dirait aujourd'hui, pourquoi ils n'ont pas franchi le pas? Parce qu'il y avait ce corps-là, dont on parle ici. Cette force de Mesrot Nefesh, que par définition, un juif a le pouvoir d'être complètement battel à Dieu. Du fait de la Neshama, du fait de cette partie de Dieu qu'il a en lui, et qui ne peut pas le laisser prendre, qui ne peut pas laisser à sa yeshout prendre de l'ampleur. Alors que, comme ça n'existe pas chez un autre homme, dans ce cas, lui, oui. Et il ne va pas avoir véritablement cette possibilité de bitou. Velachen Amurazal. C'est pour ça que les Chachamim nous ont dit comme les Chachamim nous disent, que même un homme qui est assis tout seul et qui étudie la Torah, alors la Shrina est avec lui, elle réside avec lui. Ça veut dire, lui, il étudie la Torah, mais il est tout seul. On n'a pas dit que c'est un homme très grand. Juste, il étudie la Torah. Mais le fait qu'il étudie la Torah, ça même s'entraîne que la Shrina. Or, la Shrina ne réside pas sur celui qui n'est pas Batel. Mais celui-là n'est peut-être pas du tout Batel. Mais il est Batel par nature, par essence. Il a en lui quelque chose qui est complètement Batel à Dieu. Et plus que ça encore. Vechol bi'asara, shrinta sharia leolam. Les Chachamim vont encore plus loin. Ils nous disent qu'à chaque fois qu'il y a 10 juifs réunis, alors à ce moment-là, la Shrina demeure sur eux, compte tout le temps. Leolam. Ça veut dire quoi qu'il fasse. Quand on est tout seul, il faut qu'on étudie la Torah. Mais ça veut dire, quand on est devant les étranges lucarnes à 10, il y a Shrina qui est là aussi. On ne sait pas vraiment qui elle applaudit, mais il y a la Shrina qui est là aussi. Pourquoi? Parce qu'à 10, il y a une force spéciale et qui apparaît du fait de ce bitoul complet qu'on a devant Dieu. On va s'arrêter là pour ce soir, parce qu'après on parle, maintenant qu'on a bien expliqué ce que ça veut dire du côté de la Gdusha, qui est un côté qui est complètement d'union avec Dieu et qu'on ressent la divinité. On va expliquer ensuite comment ça se passe, puisque c'est l'objet en réalité. On a reprécisé ça, Azaken a précisé ça pour bien nous faire comprendre la différence entre le côté de la Gdusha et l'autre côté. On va s'intéresser, Bezrat Hashem, la prochaine fois, à l'autre côté, justement. Alors
Bien entendu, on peut poser des questions. Et je rappelle au passage, notre ami G va me dire que c'est la 3e fois, mais ce n'est pas très grave, que je ne suis donc pas là jeudi prochain, Ah non. ni lundi soir prochain. Oh Donc, là, on se revoit jeudi de la semaine d'après. d'accord. En fait, je vais tout vous dire, je vais chez le rabbi, donc je rapporterai des Ah, choses. attends, tu as une excuse. Voilà, j'ai une bonne excuse. Non. Ma petite question est très simple. Le fait, tu vas me dire, c'est normal, de ramener un mot du Zohar. Pourquoi? Parce que c'est de là que la Noirzaken prend l'explication. Le passouk qu'on a cité, le Raoutroa, Evel vers Raoutroa, Oui. ça vient du Nar. Et c'est dans Kohelet, si je me souviens bien. Maintenant, quand tu vois Evel vers Raoutroa, bah toi, tu peux le traduire très simplement. Donc, tu as besoin d'avoir la traduction du Zohar pour t'expliquer que, attention, quand on dira au trois, ce n'est pas stam, un mauvais esprit. Ça veut dire briser. Et que alors, tu te demandes de quel esprit on parle. Alors, tu regardes encore le Zohar. Je dis, on est en train de briser le roi Chagdusha. Et donc, le lien avec Dieu. Donc, il y a une très forte raison d'amener le Zohar dans le Tanya. C'est ça Ah, exactement. De toute façon, n'oublions pas que le Zohar est un excellent livre et en vente dans toutes les bonnes librairies. Et, oui, et à part ça, c'est le fondement de toute la Torah. Comme on dit toujours, de la même manière que Shavuot, c'est la fête du don de la Torah niglée, dévoilée. Lag BaOmer, c'est la fête du fondement c'est la fête de la révélation de la Torah, du sod, des profondeurs de la Torah. Donc là, on étudie un peu de Zohar, en fait. Oui, bien sûr. Enfin, dans le Tanya, il y a aussi des références au Zohar. Et ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas juste pour dire, voilà, j'ai cité le Zohar, parce que c'est le fondement des choses. D'ailleurs, dans les communautés séfarades, on ne l'a pas oublié, puisqu'il y a plein d'occasions où on lit le Zohar, même sans comprendre. Il y a plein d'occasions où il y a une coutume de lire le Zohar. Tu vois, dans des choules, moi j'ai déjà vu ça dans des choules tunisiennes. Ou marocaines, le jeudi soir, oui, c'est vrai. Tu vois, les gens prennent un Zohar, tu vois, des gens qui n'ont aucun rapport avec rien. Mais ils prennent le Zohar, ils lisent les parties. Avec du bruit. Avec du bruit, c'est tout le monde. Alors que, bien souvent, ce sont des gens qui ne comprennent rien à ce qu'ils lisent. En plus, le Zohar manque de chance, c'est en araméen. Bah oui, Okay. comme là, comme les morceaux qu'on a cités là. Bah oui, de toute façon, c'est en araméen le Zohar. Bon, il y a des Zohars traduits. Hein. Ah, maintenant, oui. Et même en français, si tu veux. Oui, par toi, ça c'est par toi. Je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Quoi. Jeudi prochain, tu n'as aucun allumage. Bonne question. Il faut que je vérifie. J'ai un allumage. J'ai promis. C'est quelle date en Goy? Le 22-12. Le 22, c'est jeudi. 22. Le 21, c'est mercredi. Je sais que dans la semaine, j'ai un allumage. C'est très possible que oui. Il n'y a pas le feu. Hein. Je crois que j'ai promis à mon fils d'aller à Montigny. Jeudi. Ah. Bon, il ne reste plus qu'une chose, c'est de venir avec toi. Jeudi à 20h, C'est jeudi 22. Ouais. Donc, il m'a demandé en plus depuis des. Parce que l'année dernière, je n'avais pas pu y aller, j'avais dit oui à quelqu'un d'autre. Donc, ça ne sera pas le jeudi. Donc, on ne fera pas le jeudi de Hanouka. Ça sera le lundi d'après. Ce sera lundi d'après. Voilà. Ok, c'est enregistré, pas de problème. Bonne fête à tous. Oui, Gouchantev d'abord. Bonne fête, GG. Bonne fête, Goudiamtov. Ne bois pas trop comme tu as l'habitude. Hein. Ne dis pas ça, c'est enregistré. Ah oui, justement. Tout le monde va le savoir. Laisse-en un petit peu. Quant au Gouchantev. Bonne santé, bonne santé.